Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vois que tout le monde est en train de se connecter au fur et à mesure, c'est super. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Clara Plançon et je suis marketing et communication manager chez Bicast. Voilà, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez vaste, mais vous verrez c'est un webinaire qui va être plutôt court, centré sur des exemples très concrets. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de travail d'équipe et de flexibilité. Déjà, je vais attendre un peu que tout le monde nous rejoigne et avant, je voulais juste m'assurer que tout le monde m'entend et me voit bien. Donc normalement, je suis en train de vous partager notre présentation qui est prévue aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me voyez et si vous m'entendez correctement. Voilà, vous pouvez laisser une petite réaction, vous pouvez m'envoyer un petit message dans le chat de Livestorm et comme ça, ça me rassure et on peut passer à la suite. Alors, je vois que quelqu'un est en train de taper. Je vois aussi que d'autres personnes sont en train d'arriver. C'est super. Merci beaucoup, Yvan, pour votre message. Super, je vois que tout fonctionne. Alors, avant de vous en dire un peu plus, je voulais vous inviter à rejoindre cette session Bicast. Il y a plusieurs façons de rejoindre cette session. Hop, je vous partage là tout de suite une petite diapositive où vous allez pouvoir déjà donc soit rejoindre la session via le lien my.bicast.com et le code session 24 15 13. Si vous avez votre téléphone avec vous, n'hésitez aussi pas à scanner le QR code. Cela vous permettra aussi de rejoindre la session directement sur votre téléphone. Et après, si on veut faire encore plus simple, je peux tout simplement vous partager le lien de cette session directement dans le chat de Livestorm, ce que je vais faire tout de suite. Voici, hop, le code, le lien pour rejoindre la session. Pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, bienvenue. Nous sommes en train de démarrer ce webinaire. Et donc, j'invite tout le monde à me rejoindre sur cette session Bicast prévue aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire. Vous avez aussi le lien pour rejoindre la session à tout moment dans le chat de Livestorm. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous serez redirigé vers la session. Eh bien, je vous propose de démarrer si cela convient à tout le monde. Si vous n'avez pas pu rejoindre la session, pas de panique, je pourrais vous la repartager à tout moment. Alors c'est parti. Donc chez Bicast, déjà à savoir, on a énormément d'utilisateurs et de clients qui aujourd'hui peuvent travailler en mode hybride. Donc ça signifie qu'ils passent une grande partie de leur semaine au bureau, mais aussi une grande partie chez eux en télétravail. Et alors le télétravail, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau aujourd'hui. En fait, on voit que un Français sur 3 pratique le télétravail au moins une fois dans la semaine. Et juste pour faire un petit rappel, parce que ce chiffre, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu, c'est évidemment un chiffre qui concerne principalement les cadres, mais néanmoins, c'est vrai que c'est une tendance qui est en train de se démocratiser et qu'on retrouve de plus en plus dans différents types de métiers. Alors, on voit que le télétravail, il a vraiment été poussé pendant le Covid, lors du confinement particulièrement, et c'est une pratique que énormément de personnes ont apprécié parce que ça leur offrait une plus grande flexibilité dans leur quotidien. Alors pour beaucoup de salariés, quand je parle de flexibilité, pouvoir travailler, ça représentait des économies de temps, notamment celui passé dans les transports. Il permettait aussi une meilleure gestion du temps de travail, une plus grande autonomie et aussi une meilleure concentration pour certains qui préfèrent, de temps en temps, quand on est chez soi, qu'on a notre environnement de travail, on est plus concentré et donc on est plus productif. Donc énormément de personnes aiment beaucoup travailler et avoir cette flexibilité lors du télétravail. Mais le fait que le télétravail soit arrivé aussi rapidement et même qu'il ait été imposé à certaines personnes veut dire que nous sommes énormément à jamais vraiment avoir appris à faire du télétravail, qu'on soit salarié ou manager. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu un réel enjeu pour assurer un équilibre et un bien-être, mais aussi évidemment une certaine productivité, parce que quand on travaille à distance avec des équipes et des collègues qui peuvent être dispersés un peu partout en France et dans le monde, ce n'est pas toujours évident d'assurer un certain suivi et évidemment aussi faire un peu un sondage, sonder un peu ses collaborateurs, savoir si tout va bien et assurer aussi une certaine flexibilité de déconnexion, un droit à la déconnexion.
Je pense que beaucoup de personnes cette année ont pu tester le télétravail, voire depuis quelque temps. Et je pense que le télétravail, c'est devenu un peu ce défi de savoir fermer son ordinateur quand on est chez soi et passer à autre chose. Alors oui, ça offre une grande flexibilité pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'avantages, mais énormément de défis. Et alors pour ceux qui ne le savent pas, chez Bicast, nous sommes une entreprise 100% remote. Donc tout le monde travaille à distance tout le temps depuis le 1er janvier 2024. Voilà, donc c'est encore relativement récent. On était une entreprise très hybride depuis le Covid, comme énormément d'entreprises le sont devenues. Mais depuis 2024, voilà, on est une entreprise 100% distance, à distance. Et donc, c'est quelque chose où nous avons eu l'opportunité de découvrir les hauts et les bas du télétravail et évidemment en apprendre un peu plus sur comment bien travailler ensemble à distance. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on souhaite avoir cette flexibilité, comme j'ai pu le dire, mais ça veut aussi dire qu'il faut trouver cet équilibre pour assurer une très bonne collaboration, assurer le suivi de ses équipes, sans tomber dans le micromanagement quand on est manager. Je pense que être à distance de ses collaborateurs, de son équipe, ça peut nous donner envie de temps en temps de vouloir savoir ce que la personne fait à tout moment de la journée. Et ça, c'est pas très sain. Pour le manager, c'est vraiment un casse-tête, ça peut être très stressant, mais évidemment pour les salariés aussi. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous amener au sein de ce webinaire, c'est des astuces, des activités, des réunions très concrètes que je peux vous conseiller pour trouver cet équilibre, vous permettre de bien travailler ensemble en équipe, tout en gardant une grande flexibilité qui finalement est ce que propose le télétravail. C'est l'atout du télétravail, c'est d'offrir cette flexibilité. Donc on ne veut pas la perdre en demandant à nos collaborateurs d'être tout le temps connectés, tout le temps sur leur ordinateur, tout le temps en réunion. Au contraire, on veut travailler en équipe de manière efficace tout en offrant une grande flexibilité à nos collaborateurs. Et donc la première chose que je voulais vous partager, c'est la notion de asynchrone. Et avant de parler de l'asynchrone, je vous ai glissé une petite activité pour ceux qui sont connectés aujourd'hui sur notre session Bicast. Et donc, je vais la lancer tout de suite et j'aimerais juste savoir, je vais la lancer là tout de suite, voilà. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez venir partager votre avis au sein de cette activité nuage de mots. Et moi, je serais très intéressée de savoir quels sont vos défis, avec une petite faute que je vais corriger tout de suite. Hop, la beauté du live en direct, magnifique. Voilà. Donc, quels sont vos défis en télétravail aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas à me les partager dans ce nuage de mots, à participer. Pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre aujourd'hui, vous pouvez aller sur my.bicast.com, ce que je surligne juste ici, et entrer le code session 24 15 13, et cela vous permettra de rejoindre notre session. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Vous aujourd'hui en télétravail, quels sont les défis, quelque chose que vous rencontrez aujourd'hui en tant que manager, en tant que salarié, que collaborateur. On retrouve énormément de thématiques et de défis aujourd'hui, et ça me permettra aussi de savoir si je peux orienter mon webinaire pour répondre aussi à vos enjeux. Alors je vois que notre premier commentaire, c'est créer du lien avec les collaborateurs. En effet, ça c'est quelque chose chez Bicast qu'on a vraiment dû faire évoluer, parce que avant chez Bicast, le fait de venir au bureau, c'était très facile pour nous de créer un peu du lien et de faire et de déjeuner ensemble, de créer en fait ces moments de cohésion qui n'étaient pas du tout prévus. Et aujourd'hui en fait, avec le full distanciel, vraiment ce travail à distance qui est à 100%, on a dû voir un peu comment venir créer ce lien et un peu programmer des moments en fait de cohésion dans le quotidien de nos collaborateurs pour vraiment venir renforcer la cohésion. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager d'autres idées, je serai ravie de rebondir dessus. Mais en tout cas, merci à ceux qui sont en train de participer. Je vois aussi équilibre qui est apparu. Donc équilibre, ça aussi c'est clairement quelque chose dont on va parler lors de ce webinaire, et ce sera l'opportunité de venir trouver en fait un bon équilibre entre
je travaille à distance, mais je dois aussi trouver une certaine flexibilité. Ça peut être un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, un équilibre dans son temps de travail en équipe et son temps de travail asynchrone de son côté. Ça, on va en parler juste après. Et éviter les problèmes techniques, ça aussi, un grand défi qu'on rencontre aujourd'hui parce que évidemment, nous, par exemple, chez Bicast, il faut aussi s'assurer que chaque collaborateur soit bien installé chez lui, qu'il ait les bons outils, un ordinateur, un bon espace de travail, un espace aussi dédié au télétravail, qu'il ne soit pas tout le temps plongé au milieu de son salon avec peut-être les enfants. On a des personnes qui sont en colocation, enfin voilà. Donc c'est sûr, ça je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. On peut avoir des petits problèmes techniques de Wi-Fi, des petits bugs avec des outils à distance qui sont supposés très bien fonctionner et d'un coup on a des bugs et il faut y faire face. Donc ça aussi très intéressant. Merci à tous d'avoir participé. Alors, je vous propose maintenant de passer à la suite et on va parler de asynchrone. Voilà, donc la première chose qu'on a pu observer chez Bicast, c'est que le fait d'être à distance nous donne envie de renforcer les liens et de chercher à tout prix à avoir une meilleure visibilité sur le travail de chacun. En fait, le fait d'être à distance nous a vraiment retirer un peu une part d'information et de connaissances sur le métier des autres équipes. Moi, je travaille dans l'équipe marketing et c'est pas toujours évident au départ, en tout cas quand on était à distance, de se tenir vraiment informé sur les avancées des équipes de développement, les équipes de commerciales par exemple, etc. Et donc, la solution qui nous semblait le plus logique à l'époque, c'est de faire des réunions. Et on pouvait vite se retrouver à faire des réunions de 20, 30 minutes, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, juste pour valider un sujet, prendre une décision. Évidemment, au sein de ces réunions, on discute un peu, on prend un peu des nouvelles des collaborateurs, des collègues. Et ça, c'est important. Mais par moments, ces réunions peuvent être donc pas si pertinente que ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous connu, c'est la réunion qui en fait permet juste de planifier une autre réunion, n'a pas vraiment d'objectif, ne nous permet pas d'avancer vraiment et peut déjà devenir très frustrante parce que c'est quelque chose qui nous fait perdre du temps. Et on s'est vite rendu compte qu'il y avait vraiment aucun intérêt à faire autant de réunions comme ça et on s'est mis à privilégier l'asynchrone et les petites réunions. Donc déjà, des petites réunions, à savoir, c'est des réunions que je considère être d'une quinzaine de minutes, vraiment des réunions avec un objectif très fixe où on accepte, on est 2-3, on vient prendre une décision, avancer ensemble sur un sujet, c'est 15 minutes dans la journée et ça permet d'avancer. Les réunions de 1 heure peuvent être pertinentes, elles peuvent être pratiques, mais ça, c'est des réunions qui sont bien préparées en amont. Et le reste du temps, vous pouvez faire de l'asynchrone. Alors, sur Bicast, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore vraiment familiers avec le synchrone versus l'asynchrone, à savoir, en fait, vous avez la possibilité de créer des sessions, donc des présentations comme celle que je vous présente aujourd'hui, qui sont synchrone, par exemple. Donc là, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est moi qui ai la main sur la présentation, c'est moi qui fais défiler les diapositives et donc vous suivez cette présentation, ce webinaire à mon rythme finalement. Et donc, ça, c'est très pratique de faire des réunions en synchrone, mais vous avez aussi la possibilité de faire des réunions en asynchrone. Et donc ici, cela signifie que vous allez pouvoir partager votre présentation avec vos activités à un collègue et cette personne pourra faire défiler les diapositives et avancer dans la présentation à son propre rythme. Donc, dans ces cas-là, pas besoin de faire une réunion. Il vous suffit de partager cette session aux personnes concernées en leur demandant de venir répondre en fait à cette présentation, à des activités, des choses comme ça, avant une date précise. Donc souvent, moi, par exemple, je vais envoyer une session asynchrone et je vais dire à l'équipe Hello, voici le lien de cette session. Ce serait super si vous pouviez venir partager votre avis dans cette semaine. Et donc vendredi à 17h, je vais fermer cette session et vous ne pourrez plus y accéder. Donc ceux qui veulent venir partager leur avis, c'est maintenant. Vous avez toute la semaine pour le faire. Et donc, pour ceux qui font énormément de gestion de projet, je vous conseille l'asynchrone pour avancer sur des petites tâches et le synchrone pour faire des points de suivi réguliers, par exemple toutes les 2 semaines.
Et donc, en fait, toutes ces petites tâches, vous allez venir gagner du temps parce que finalement, eh bien, les sujets seront déjà traités en fait en asynchrone. Et après, quand vous avez besoin de voir l'équipe au complet lors d'un point un peu plus long, une demi-heure, 45 minutes, 1 heure pour vraiment faire un point de suivi, eh bien, toutes les petites tâches auront déjà été gérées et donc ce point de suivi va vraiment être qualitatif parce que vous allez venir vraiment avancer sur les points importants. Et donc, pas besoin de faire des petites pauses pour vérifier certains sujets. Est-ce que ça a été fait? Ça, on n'est pas sûr. En fait, tout ça, ça aurait déjà été fait sur les semaines avant en asynchrone où les gens seront venus participer à votre session. Donc, la session asynchrone, je peux vous montrer tout de suite comment vous pouvez créer une session synchrone et asynchrone pour ceux qui ne l'auraient peut-être jamais fait encore. Hop, je vais vous inviter, je vais vous partager mon onglet juste ici. Donc ici, vous êtes dans mon espace de travail Bicast avec toutes mes présentations. Et il vous suffit en fait de cliquer sur créer une session, puis de choisir entre le défilement par l'animateur. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les participants n'ont pas le contrôle sur le défilement des slides. C'est donc le mode synchrone. Et le défilement par le participant, qui est le mode asynchrone, où là, chaque participant a le contrôle et est autonome sur le défilement des slides. Vous cliquez sur suivant, vous donnez un titre à votre session et vous cliquez sur créer et vous aurez alors une session asynchrone que vous pouvez venir partager à l'ensemble de vos collaborateurs. Hop, je vous remets tout de suite sur cette diapositive, voilà. Et je vous invite à regarder ensemble à quoi ressemblerait une session asynchrone. Quand est-ce que vous pouvez créer une session asynchrone? Eh bien, c'est très simple. Bienvenue, nous sommes sur une activité Canva de Bicast, qui est une activité en fait tout simplement un tableau blanc. Et j'ai un modèle que je suis venue importer, qui s'appelle donc le modèle d'Aki. Donc ça, c'est un modèle qui existe, qui est préconstruit en fait chez Bicast dans notre bibliothèque de modèles et cela vous permet de venir eh bien tout simplement déplacer des éléments et ajouter des idées. Donc ici, on est sur un lancement d'un nouveau produit et on veut faire un retour d'expérience, donc une réunion de retour d'expérience. Eh bien moi personnellement, quand je fais des réunions de retour d'expérience, je ne programme pas nécessairement une réunion, je préfère la faire en asynchrone. Donc ici, c'était pour le lancement d'un nouveau produit. Moi personnellement, c'est souvent pour faire des retours d'expérience sur des salons, par exemple, des événements que j'ai pu organiser côté marketing. Et donc, ici, pour le lancement d'un nouveau produit, eh bien, je viens tout simplement partager cette session à l'ensemble des personnes concernées par le projet, par le lancement du produit. Et je leur demande, bah voilà, sur la semaine qui vient, sur les 10 jours ou les 7 jours ou les 5 jours qui vont suivre, je vous invite à venir partager vos retours. Et le Daki, c'est un modèle extrêmement pratique pour faire ça parce que, comme vous pouvez le voir, on vient dire en 4 catégories ce qu'il faut arrêter, des choses qui n'ont pas fonctionné, qui étaient frustrantes, ça on le fait plus pour la prochaine fois, c'est fini. Des choses à venir ajouter, ah bah ça manquait un peu, ça. Par exemple, ici, quelque chose qui manquait, c'était la façon d'obtenir du feedback de la part des utilisateurs. Ah bah dommage, on a lancé un nouveau produit et on ne sait pas trop ce que nos utilisateurs en pensent, ce que nos clients en pensent. Eh bien, pour la prochaine fois, lorsqu'on lancera un nouveau produit, notre processus d'amélioration, c'est de venir ajouter une façon d'obtenir du feedback. Et ce qui est pratique en plus avec le Daki, c'est que vous avez des gommettes ici, des petites pastilles, qui vous permettent de venir voter. Donc, par exemple, ici, je sais que je peux venir sur cette session à tout moment de la semaine et je peux voir, ah ok, il y a quand même 2 personnes qui sont d'accord avec cette idée. Ah ok, ici, bon, apparemment, il n'y a qu'une personne qui a pensé ça, il n'y a pas vraiment de vote en dessous. Alors que par exemple, ici, ah, je cumule quelque chose à garder, il faut absolument faire des points de suivi en interne toutes les 2 ou 3 semaines, comme ce qu'on a fait le temps de prévoir le lancement du nouveau produit. Ok, super. Et donc ça, en un coup d'œil, déjà c'est un modèle pratique parce que ça me permet vraiment d'améliorer continuellement mes processus, mais en plus, eh bien, c'est une façon de obtenir du feedback, de récolter l'avis, les opinions et tout simplement les retours de vos collègues sans nécessairement besoin d'avoir une réunion où ça prendrait peut-être une demi-heure, voire 1 heure, le temps que tout le monde formule, réfléchisse. Là, en fait, au contraire, eh bien, moi, en tant que collègue, je viens partager mon avis, je viens ajouter quelques post-it en cliquant, par exemple, ici. Hop, je rajoute une idée sur ce qu'il faut arrêter. Et en fait, après, plus tard dans la journée, je rajouterai peut-être une autre idée et puis plus tard dans la semaine, une 3e idée. Et ça me permet de me dire, eh bien, en tant que collaborateur, que j'ai une vraie flexibilité, que je n'ai pas besoin de participer à un point qui peut être bloquant pour moi, où il faut déjà que j'arrive à trouver une réunion qui convienne, un créneau horaire qui convienne à 5, 6, 7 personnes.
Au contraire, là, tout le monde peut venir partager son avis à n'importe quel moment de la journée. Si le matin, j'ai plein de réunions, ou en tout cas, si le matin, je suis en mode j'ai besoin d'avancer sur un projet de fond, c'est très important, eh bien, je vais tout simplement partager mon opinion plus tard dans la journée, l'après-midi par exemple. Voilà, donc ça, c'est un exemple de réunion asynchrone que je vous conseille. Et vous verrez, c'est vraiment des choses que vous pouvez faire sur Bicast pour plein de sujets. Ici, c'est vraiment un exemple, c'est le retour d'expérience, mais vous pouvez le faire aussi pour faire du suivi de projet, pour par exemple faire aussi des partages d'informations interdépartementales. Nous, on a aussi énormément de personnes qui utilisent Bicast pour se tenir au courant. Bah, l'équipe marketing est en train de travailler sur tel sujet, l'équipe commerciale est en train de travailler sur tel sujet. Et à tout moment de la journée, je peux venir me rendre sur ces activités et voir, ah ok, d'accord, donc l'équipe tech a avancé là-dessus, ça c'est pas encore fait, je vais leur poser une question. Voilà. Donc, plein de temps asynchrone qui vous permettent en tant que salarié de participer à ces réunions sans en fait avoir besoin de vous mettre d'accord sur un créneau horaire et un temps précis. Donc, vraiment une liberté à vous d'utiliser l'asynchrone pour venir répondre à des besoins, à des enjeux et en même temps travailler ensemble. Ici, je viens récolter l'avis de tous mes collègues qui ont participé à ce projet. Donc, on travaille ensemble et on avance ensemble. Emna, je fais une petite pause. Je vois que vous avez une question. Alors, déjà, merci à vous pour votre commentaire. Alors oui, en effet. Donc, Emna nous dit, je me pose néanmoins la question, ici on gagne en efficacité, en flexibilité, en productivité, on perd beaucoup en échanges humains et en interactions live qui peuvent être enrichissantes. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Personnellement, d'expérience que je fais dans ces cas-là, ici en fait, le DAKI me permet de gagner du temps parce qu'en asynchrone, tout le monde vient partager leurs opinions. Ça ne veut pas dire que ces post-it vont me donner assez d'informations pour vraiment interagir sur l'ensemble des sujets. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais programmer une réunion de peut-être 15 minutes, comme j'ai dit, une petite réunion très courte, mais où je vois tous mes collègues et je leur dis, voilà, j'avais une petite question, je vois que arrêter, c'est les Facebook ads, voilà, il n'y avait pas de ROI, la personne qui a partagé ce post-it, est-ce qu'on peut revenir dessus ensemble? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, c'est quelque chose à arrêter, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour la prochaine fois? Et donc, en fait, ça me permet d'avoir un échange en direct avec mes collaborateurs, sans pour autant passer ce temps d'idéation, ce temps de feedback qui, ça, c'est chronophage. Donc, en fait, ma réunion devient une réunion d'échange où on est vraiment sur la partie humaine, finalement, où on vient poser des questions, on vient échanger, on vient trouver des solutions ensemble, mais on n'a pas ces 30 minutes de temps à consacrer à « Ok, je fais mes retours ». Voilà. Donc, en effet, comme exactement, vous avez tout compris, c'est l'idée de splitter une réunion en deux et de la partager un temps asynchrone et un temps synchrone. Exactement, comme le webinaire l'indique, tout est question de équilibre et tout est dans la bonne mesure. Merci David pour votre retour. Alors, je vous propose de passer à notre deuxième astuce. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu parce que dans mon envie de vous partager plein d'exemples, eh bien, nous sommes déjà à 22 minutes de ce webinaire, mais vous allez voir, on va enchaîner. Et donc, la deuxième chose que je vous partage comme idée, c'est d'instaurer des rituels d'équipe. Voilà, donc l'idée du rituel d'équipe, eh bien, c'est tout simplement de venir partager des moments clés dans la semaine avec vos équipes. Et je le recommande vraiment à tout manager parce que finalement, avoir des petites réunions qui sont programmées, qui sont ultra efficaces, eh bien, ça ne veut pas dire partager des réunions tout le temps ou avoir un agenda plein de réunions, mais plutôt, comme on est loin, comme on peut être éloigné, et ça, je pense vraiment à cet échange humain, c'est important d'avoir des temps d'échange, des temps pour venir sonder un peu l'humeur de vos collègues, voir si tout le monde va bien, si le travail, il avance bien, est-ce qu'il y a des points de blocage, comment venir lever ces points de tension, peut-être de stress. Et donc ça, en fait, on va le faire à travers des rituels d'équipe. Et je veux vous en partager 3 aujourd'hui, qui est le weekly. Donc ça, c'est une réunion hebdomadaire où chaque manager va venir faire le point avec son équipe pour savoir quelles seront les priorités de la semaine, les rendez-vous importants, les projets à suivre, etc. Et cette réunion, elle peut durer entre 15 minutes et une demi-heure selon la taille de votre équipe. Personnellement, je conseille de garder un format court parce que l'idée, ce n'est pas de venir passer énormément de temps un lundi matin sur une réunion, mais plutôt l'opportunité pour vous de partager des informations importantes que tout le monde doit connaître, de lancer la semaine en beauté et de savoir en tant que manager et en tant que salarié,
OK, voilà ce que chacun dans l'équipe est en train de faire, les priorités pour la semaine, sur quoi on est supposé avancer et voilà, garder un peu une idée précise de tous les projets en cours, et obtenir le même niveau d'information pour chaque personne. Donc, une autre réunion que je vous conseille de faire, c'est la réunion que nous on appelle daily. Vous m'excuserez pour tous ces anglicismes, mais voilà, chez Bicast, on les appelle des daily, qui sont pour le coup des réunions quotidiennes. Et ici, on est sur des réunions d'une quinzaine de minutes, vraiment au sein de l'équipe, où on vient juste partager, voilà, dans la journée, j'ai tel rendez-vous, j'ai tel sujet qu'il faut que je valide, et ça, c'est 15 minutes le matin pour démarrer la journée. Ça permet déjà de créer un lien parce que tous les matins, on se voit, on passe un petit moment, on boit le café ensemble avant de démarrer la journée. C'est agréable. Mais en plus, pour le manager et pour le collègue, eh bien, ça permet d'avoir un peu un niveau d'information qui va être égal à tout le monde, où on vient en fait partager l'émission de la journée et on peut aussi venir échanger. Et donc ça, je voulais vous le montrer là tout de suite. Hop, je vais vous montrer un exemple de à quoi ressemble un daily avec Bicast. Alors, par exemple, ici, je vous ai programmé une petite réunion daily type. Ça, c'est exactement ce à quoi ressemble notre modèle au sein de l'équipe marketing ECS. En fait, je participe au daily de l'équipe commerciale ECS, donc vraiment un peu plus centré vente, parce que finalement, on a énormément de sujets en commun et on peut venir s'entraider. Et donc, tous les matins, du mardi au vendredi matin, je participe à cette réunion d'une quinzaine de minutes où chacun vient dire, voilà, côté commercial, j'ai un rendez-vous avec tel client, je dois envoyer un devis. Côté CS, eh bien, j'ai un webinaire de formation, j'ai un rendez-vous de déploiement. Et je peux voir que, en effet, je vais vous mettre le petit pointeur ça vous pouvez suivre avec moi. Eh bien, j'ai cette personne du CS, qui a partagé une idée dans ma colonne marketing. Et donc, cette personne est en train de me dire, peut-on avoir un tuto vidéo pour le client X? Eh bien, en fait, je peux tout de suite dire, ok, donc ça, est-ce que je le rajoute à ma charge de travail aujourd'hui? Est-ce que j'ai le temps? Peut-être pas. Écoute, on en discute soit on se fait un point si vraiment c'est nécessaire pour s'organiser, soit je vais venir tout simplement répondre lors du daily en visio. Eh bien, je vois que tu m'as ajouté ce travail-là, aucun problème, je fais ça dans l'après-midi, merci et tout. On peut se partager plus d'infos sur le réseau interne qu'on utilise pour communiquer. Chez Bicast, on utilise Slack. Voilà, donc moi de mon côté, ça permet de tenir tout le monde au courant. Voilà, je suis en train de rédiger un livre blanc, on est en train de préparer ce salon, et donc les gens peuvent venir aussi partager des informations. Voilà, je serai absent demain matin parce que j'ai une démo pour un client, pour un prospect, des choses comme ça. Ça permet en fait de faire passer plein de messages, de créer un peu une cohésion au sein de l'entreprise où on vient partager des informations clés pour la journée et s'organiser tous ensemble. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est ce côté de nouveau asynchrone où finalement, eh bien, si je suis cette personne et que demain je serai absente, que je ne pourrai pas être là lors du lancement de la journée de 15 minutes, cette petite réunion quotidienne, eh bien, aucun problème. Je pourrai de nouveau accéder à cette session plus tard, à 10h, à 11h, et voir un peu ce que chacun a mis. Et comme ça, je me tiens informée à mon rythme, une fois que ma réunion est terminée, de ce que fait chacun. Et si j'ai des questions, je peux aller contacter cette personne. J'ai vu que tu avais une réunion avec telle personne, est-ce qu'on peut en discuter, etc., etc. Donc vraiment un exemple concret d'une réunion que vous pouvez faire tous les matins pour créer un peu ce côté humain, mais garder une vraie flexibilité sur votre emploi du temps. Voilà, c'est quelque chose que je peux venir vérifier à longueur à longueur de la journée, si je suis un manager, voir un peu s'il y a des points bloquants. Par exemple, là, en tant que manager, je vois que, au marketing, il faut absolument valider le budget pour cette vidéo. C'est urgent. Donc, je fais le point avec cette personne pour qu'on valide ensemble. On avance là-dessus. Une autre chose donc que je voulais vous partager, c'est un petit rappel voilà de modèles que vous pouvez tester avec Bicast. Et ça c'est vraiment voilà des choses. On a la réunion All Hands, ça c'est un autre type de réunion où en fait on vient partager les avancées, les projets phares de chaque équipe de manière rapide et efficace. Donc l'idée c'est de faire une réunion d'une quinzaine de minutes, mais avec tous les collaborateurs de l'entreprise, peu importe le poste, le rôle, tout le monde est présent. Et en fait, c'est la direction qui vient partager des informations. Ça peut être des chiffres clés sur l'entreprise. Et l'idée ici n'est pas de partager des tâches individuelles, mais plutôt de penser global, de penser à l'ensemble de l'entreprise et donc sur les objectifs de l'entreprise. Ça permet en fait à tout le monde d'avoir une visibilité sur le travail et sur les projets clés et phares, les réussites de certaines équipes qu'on ne voit pas nécessairement tous les jours. Par exemple, au marketing, je ne suis pas toujours en contact avec notre équipe de développement.
Mais il n'empêche qu'en fait, ça m'intéresse de savoir, ah, en fait, ça c'est fait, ça c'est prêt. Ok, donc on va pouvoir commencer à préparer un point pour parler de tel produit. Et moi, en fait, je vais venir travailler là-dedans. Donc, voilà, ça me permet, en fait, dans ce type de réunion, d'avoir une cohésion avec l'ensemble de l'entreprise, de voir un peu tout le monde, ce qui est aussi rare quand on est en distanciel à 100% du temps. On a envie de venir voir un peu ses collègues, échanger sur les sujets et se rappeler les objectifs de l'entreprise. Les séances de vote, comme j'ai pu vous le montrer avec le DAKI, pouvoir voter sur des idées en synchrone, en asynchrone, ça aussi, c'est vraiment quelque chose que je conseille à faire pour trouver un peu une flexibilité, une agilité dans le travail, parce que, eh bien, on n'est pas nécessairement obligé de faire une séance de vote tous ensemble en même temps. On peut le faire de manière décalée, de demander un peu à tout le monde de venir partager son avis au fur et à mesure de la journée. Et une autre chose que je voulais vous partager, eh bien, dans notre rituel d'équipe, c'est comment terminer la semaine sur une note ludique. Et ça aussi, c'est important, c'est que, eh bien, pendant la semaine, on a des temps d'échange qui sont très formels, professionnels, ce qui est normal. Mais quand on est à distance, on perd un peu le côté de la pause café, venir un peu parler quand on va chercher un verre d'eau, des choses comme ça. Les temps d'échange qui ne sont pas du tout programmés, pas du tout prévus et qui sont très important pour créer une culture d'entreprise et pour créer de la cohésion. Et donc, chez Bicast, ce qu'on a mis en place, c'est le cool-off meeting. Donc, tout simplement, en français, si je devais le traduire, je dirais une réunion pour décompresser, pour terminer la semaine sur une note un peu plus ludique, un peu plus légère. Et donc, de temps en temps, pour faire ça, ça va être une activité où chacun prépare, toutes les semaines, une personne différente prépare cette activité. Donc, c'est 10 minutes, lancer n'importe quelle activité. C'est pas obligé d'être super original. Mais l'idée, c'est que ça tourne comme ça. C'est pas toujours la même activité qu'on fait à la fin de la semaine. Et c'est une réunion qui a lieu de 16h30 à 17h. Donc, de temps en temps, on termine plus tôt. 16h45 par exemple, mais de temps en temps ça dure une demi-heure et c'est un petit moment d'échange où on parle du week-end, de nos plans, ça permet de donner un petit côté un peu plus personnel, d'apprendre à connaître ses collègues, des choses comme ça, tout en restant dans un cadre de travail et de faire un peu le point sur la semaine. Et donc, je vais vous partager une activité que j'aime particulièrement qui s'appelle le Nico Nico. Je ne sais pas si vous connaissez cette activité, c'est une méthode agile qui est très connue, qui est d'origine japonaise et qui est très connue pour les managers qui aiment travailler avec la méthode agile. Et donc, en fait, dans ce Nico Nico, l'idée est tout simplement de venir en fait partager son avis sur c'est un peu son ressenti de la semaine à travers une couleur. Et donc traditionnellement, on aurait la couleur verte avec un bonhomme qui sourit, qui est très content pour dire que tout va bien, un bonhomme de couleur jaune pour rester assez neutre sur la journée ou sur le sujet, et après un bonhomme rouge qui fait la tête parce qu'en fait, il n'est pas content et donc quelque chose ne va absolument pas. Et là, en fait, ce qui est intéressant avec cette activité, c'est que nous, on a pu la transposer dans une activité Bicast qui est un tableau. Et en fait, les gens peuvent venir tout simplement partager une image. Donc, pour vous montrer comment faire très rapidement, hop, je vais vous partager mon onglet ici en tant que participant. Et moi, ce que je peux faire ici, c'est envoyer une idée et dire, voilà, lundi, comment... Alors, je vais le faire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc comment se passe mon jeudi? Donc, je vais venir sélectionner une image et au lieu de télécharger ou de passer du temps à aller chercher des images, je vais tout simplement demander à ma banque d'images ici, donne-moi une couleur verte, parce que tout va très bien ce matin. Et je vais dire, pourquoi pas... Hop, super, j'aime bien celle-ci. Celle-ci, pour moi, ça représente, il y a plusieurs feuilles, je suis dans un webinaire, je suis avec, il y a ce côté de partager un peu une idée avec plusieurs personnes, voilà, donc pourquoi pas le rattacher à ça. Et là, en fait, en tant que manager, en tant que collègue, à n'importe quel moment, je peux vraiment avoir une idée très visuelle de comment s'est passée la semaine pour les membres de mon équipe. Donc, en tant que manager, je peux voir, ah oui, ok, donc cette personne-là, mardi, il y a eu un problème. Mercredi, je vois que ça tend vers l'orange. Est-ce que ça allait mieux? Clairement, jeudi, ça a été résolu. Mais donc, revenons un peu sur mardi et mercredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était du stress? Est-ce qu'il y avait un problème avec un projet? Est-ce qu'il y avait une frustration, un point de blocage, voilà, des choses comme ça. Côté ici, pour cette personne, je vois que mercredi, ça commençait, tout allait bien, et puis mercredi, ça commençait à aller vers le jaune, et jeudi, une petite difficulté aussi.
c'est le moment de faire un peu le point ensemble. Donc chacun peut venir s'exprimer. C'est vraiment une façon très visuelle, assez sympa de venir partager un peu des idées. Et ce que j'aime aussi avec ce genre d'activité, c'est que comme on utilise des images, eh bien chacun va pouvoir les interpréter de manière différente. Donc ici, personnellement, ça c'est un exemple très concret, c'est quelque chose que moi j'avais pu partager dans un des Nico Nico fait dans le passé avec Bicast. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, moi j'avais mis cette image là parce que lundi et mardi, tout allait très bien, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Je trouvais que cette image, elle était chargée, il y avait plein de choses. Alors que vendredi, eh bien on est de nouveau sur cette couleur verte, mais cette fois-ci vendredi, c'était la paix totale, relax, j'avais tout terminé, j'étais beaucoup plus sereine et donc on a des grandes plaines. Pour ceux qui veulent voir l'image de plus près, il vous suffit de cliquer dessus et l'image apparaîtra en grand pour ceux qui auraient peut-être des difficultés à visualiser les images. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, très sympa, une activité que je conseille pour venir en fait voir en équipe, sonder un peu l'humeur de vos collaborateurs et faire le point ensemble sur la semaine. Une activité que j'aime beaucoup. Voilà, on a un tout petit peu dépassé, vous m'excuserez, on est à 34 minutes, donc je termine rapidement. Et je voulais juste, voilà, vous remercier d'avoir participé à à ce webinaire. J'espère que, voilà, je sais que ça peut être un peu rapide, 30 minutes, mais j'espère que j'ai pu vous partager quelques idées concrètes de comment vous pouvez utiliser Bicast et comment, en fait, vous pouvez venir trouver des manières équilibrées de travailler en équipe, tout en gardant une certaine flexibilité dans votre emploi du temps. Cela vous permet de mieux gérer votre temps, votre quotidien et vous sentir beaucoup plus serein dans la gestion de votre temps à distance et en mode hybride. Évidemment, comme vous pouvez le voir, ces réunions fonctionnent aussi en présentiel pour ceux qui sont en présentiel, mais je trouve que le synchrone, l'asynchrone, les rituels d'équipe, tout ça, ça vient répondre à des vrais enjeux de distanciel qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Et quelques conseils avant de vous laisser partir. J'ai aussi une dernière petite activité pour ceux qui voudraient participer à la création du prochain webinaire. Donc restez avec moi. Encore 5 minutes, promis. Déjà, donc quelques conseils. Eh bien, rappelez-vous que ce sont des astuces à adapter en fonction du contexte et de la culture de chaque entreprise. Pour les entreprises qui sont 100% à distance, il y aura évidemment un réel besoin de créer plus d'interactions et plus de sondages de vos collaborateurs. Gardez en tête que vous avez certains collaborateurs qui seront pas du tout installés de la même manière, qui peuvent avoir des plus petits appartements, des plus petits espaces de vie. Nous, on travaille avec des personnes qui peuvent être en alternance, qui peuvent être étudiants. Donc, c'est important pour nous de nous assurer qu'ils travaillent dans des très bonnes conditions et qu'ils se sentent à l'aise et sereins et qu'ils peuvent être concentrés et bien dans leur travail au quotidien chez eux. Donc, tout ça, ça passe par de l'équipement. Je pense à la personne qui avait partagé dans le nuage de mots au début de ce webinaire que, il pouvait avoir des problèmes techniques et pour bien gérer ces problèmes techniques, il faut savoir ce que chacun a comme outil, comme accès au Wi-Fi, etc. Donc ça, c'est très important de faire un petit sondage pour savoir, voilà, quand vous êtes chez vous, est-ce que vous avez une box qui fonctionne bien? Est-ce que vous avez la fibre? Est-ce que vous savez utiliser des outils? Est-ce que vous avez besoin d'être formé pour utiliser votre ordinateur de manière correcte et efficace, des choses comme ça. N'oubliez pas aussi, on l'a dit dans le chat de Livestorm, tout est question d'équilibre. Donc évidemment, je sais que chez Bicast, il y a certaines personnes qui, à l'époque, quand on était en mode hybride, aimaient vraiment avoir leur équilibre de quand ils sont chez eux à distance en télétravail, ils avancent sur les tâches de fond, ils sont en mode concentration extrême, ils avancent sur des gros sujets. Et après, quand ils viennent au bureau, c'est plus un moment de relationnel, créer des réunions avec les gens, les voir, passer un peu des moments plus des conviviaux finalement. Donc ça, c'est très important aussi, c'est de trouver son équilibre, ce qui fonctionne pour vous, et de le partager avec votre équipe, votre manager, pour savoir en fait comment adapter votre méthode de travail à l'ensemble de l'entreprise et à l'ensemble de votre équipe. Et enfin, en tant que manager, n'oubliez pas de rester à l'écoute. On peut faire des sondages, on peut venir prendre la température avec, comme par exemple les Nico Nico, comme que j'ai pu vous montrer. Vous avez plein d'activités pour venir sonder vos collaborateurs et vous assurer que tout va
va bien. Si on voit que les gens se sentent déconnectés, si on voit que les gens ne participent pas aux réunions activement, ça, c'est des signaux faibles que vous pouvez venir prendre grâce à Bicast, que vous pouvez trouver dans plein d'activités et qui vous permettront d'identifier en fait les personnes qui peuvent peut-être être en situation de danger au sein de l'entreprise, qui se sentent déconnectés, loin de tout, démotivés, etc. Donc là, on peut agir. Donc n'oubliez pas de rester à l'écoute. C'est un peu plus compliqué quand on est à distance, mais il faut le faire, il faut redoubler d'efforts pour le faire. Je vous propose de terminer sur une dernière activité pour ceux qui sont encore là. Merci beaucoup encore une fois d'être venus. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Je vois dans les commentaires que Emna et Yvan, merci encore pour vos commentaires. David aussi, merci d'être venu. Merci d'avoir participé aussi activement au sein de ce webinaire. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaiteriez voir dans un des prochains webinaires. On est toujours à l'écoute de certaines idées. Ça peut être des modèles, des activités, des astuces, une façon de travailler, des méthodes de travail. Voilà, donc toujours à l'écoute. Je garde cette activité ouverte pour ceux qui voudraient participer au long de la journée en asynchrone. Voilà, on peut le faire aussi comme ça. Et je vous invite à venir nous partager vos idées pour un prochain webinaire. Comme ça, je pourrais le mettre en place pour vous. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont participé. J'espère que ça vous a plu et je vous dis eh bien à très bientôt pour un prochain webinaire avec Bicast. Voilà, merci à tous. Passez une excellente journée. Au revoir.